Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver dans cette session de l'école de la sagesse divine pour découvrir encore la profondeur et la hauteur de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Godé Mungalamoke, visionnaire du ministère de l'école de la sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons disséquer le passage de Jean 3,16 qui est le résumé de la Bible tout entière. La Bible dit dans ce passage « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le paroxysme de l'amour de Dieu, un passage que tout le monde connaît et peut même citer de mémoire. Le problème n'est pas seulement de connaître ce passage clé de la Bible, mais aussi d'en savoir les contours et les implications immédiates dans la vie de tout être humain, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Nous avons déjà eu l'occasion de vous démontrer les principales raisons pour lesquelles Dieu nous a donné son Fils unique. Généralement, tout le monde le répète même mécaniquement que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Ce qui, du reste, est vrai, mais de façon approfondie, je vous rappelle les raisons de la venue de Jésus-Christ pour nous sauver. C'est parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Donc, il fallait que Dieu envoie son Fils pour venir nous sauver de ténèbres, du péché et de la mort. Deuxième raison, nous l'avons déjà évoqué, c'est parce que nous ne pouvons pas ne pas pécher. Donc, nous sommes nés dans une nature pécheresse et que les péchés est notre consommation quotidienne. Donc, personne ne peut, en étant vivant dans cette terre, être incapable de pécher. Nous péchons tous les jours. Voilà pourquoi Jésus est venu pour donner une solution à cette fréquence quotidienne de péché. Troisièmement, Jésus est venu nous sauver parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes vaincre les diables et vaincre le péché. Nous n'avons pas de force pour vaincre le péché. Enfin, Jésus est venu nous sauver parce que nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Vous pouvez donc trouver tous les détails à ce sujet dans mon livre évangélique intitulé « Les 2 livres de vie ». Le fait que Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, veut dire que Dieu n'attend rien de nous, si ce n'est ce que Jésus fait de nous, en nous, avec nous et pour nous. Autrement dit, l'intervention de Dieu dans nos vies dépend de ce que Jésus fait dans notre vie. Or, ce que Jésus fait dans notre vie dépend de ce que nous le laissons faire dans notre vie, dans nos vies. Ce qui revient à dire que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce que Jésus fait et non ce que nous faisons. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Voyez-vous, ça c'est dans Ésaïe 64, verset 6 ou verset 5, selon la version que vous avez. Nous devons donc avoir dans notre conscience que nos efforts pour atteindre la justice, la pureté ou la perfection n'éblouissent pas Dieu. La femme prise en flagrant délit d'adultère était considérée impure par les hommes, mais a été déclarée juste par Jésus. Comme cette justice avait été déclarée par Jésus, elle a été automatiquement entérinée, acceptée par Dieu. Donc, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, dit la Bible. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Tout notre activisme et toutes nos actions et activités que nous organisions ne donnent pas la mesure de notre salut, bien que c'est une bonne chose, car cela n'amène pas Dieu à nous considérer comme de bonnes personnes. Nous ressemblons justement aux pharisiens qui aiment les premières places dans les assemblées et à être salués en public et qui font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Combien de serviteurs de Dieu, combien d'églises aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu désirent aujourd'hui être vus des hommes et avoir des vues dans les réseaux sociaux sans pour autant faire la volonté de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça c'est Matthieu chapitre 7 verset 21. Or, faire la volonté de Dieu, c'est obéir à son commandement. Obéir à son commandement, c'est croire en son Fils Jésus-Christ, mort sur la croix, pour payer la dette de nos péchés et que son œuvre sur la croix suffit pour nous offrir le salut.
C'est ça le sens du don. Quelque chose qui n'est pas à nous, mais qui devient notre propriété par la volonté du donateur. Et ces dons à nous produisent les fruits dignes de la repentance qui fait que quand Dieu me voit, il ne voit pas le pasteur Godet, mais il voit l'image de Jésus. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu te regarde aujourd'hui, en ce moment-ci, si tu es chrétien, si tu crois en Jésus, il ne te voit pas comme tel, mais il voit l'image de Jésus. Ceux qui croient en Jésus deviennent des Jésus. Ceux qui n'ont pas une haute opinion d'eux-mêmes, ceux qui sont conscients, qui ne sont plus dans la condamnation, ceux qui voient chez les prochains l'image de Jésus au point de ne pas leur vouloir du mal. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien faire sans Jésus. Voilà pourquoi j'aime un cantique à Lingala qui dit exactement ceci. Kufa izali ekuke namboka ba Yesu bakobanga kate. Donc, si vous croyez en Jésus et que vous avez l'image de Jésus, vous êtes Jésus, Yesu. Donc nous sommes des Jésus. C'est ce que Dieu voit. Donc c'est donc inutile de brandir à Dieu ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Donnons-lui tout simplement, renvoyons-lui tout simplement l'image de Jésus ainsi que l'impact de l'œuvre de Jésus dans nos vies. Prenons cette illustration de la sagesse divine dans la nature. Supposons qu'un couple soit constitué du lion comme papa et du lapin comme maman. Sachez que même si Dame Lapin prépare de l'herbe avec tout amour du monde et qu'il présente cela à la table de M. Lion, pensez-vous que M. Lion va manger de l'herbe même si elle était aromatisée avec tous les ingrédients du monde? Non, car le lion, dans sa nature, est carnivore. Donc, Dame Lapin est obligée de faire mourir ses habitudes alimentaires et adopter le régime du Mystère Lion. C'est une très belle leçon qui nous fait comprendre que Dieu ne consomme pas l'œuvre humaine. Il ne consomme que l'œuvre de Jésus en nous. C'est en cela que nous voyons l'amour de Dieu qui nous a donné son Fils unique. Car au lieu que nous, les lapins, nous puissions mourir pour renaître des lions, Dieu lui-même, les lions, a envoyé son Fils lion mourir à notre place, à nous, de lapins, pour produire les plats que le lion aime consommer. Dès lors, nous sommes dilués dans le Fils des lions et nous sommes acceptés par les rois lions. C'est donc l'œuvre de Jésus sur la croix qui nous fait accepter dans la présence de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ dit: « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes, ceux qui savent que leurs prouesses humaines ne peuvent les faire accepter devant Dieu, leurs propres efforts ne peuvent les amener au ciel. Ils ont pour mode de vie l'humilité. Les pauvres en esprit sont différents de tous ces hommes qui avaient amené la femme adultère devant Jésus pour qu'elle soit condamnée à mort, et qui estimaient qu'ils étaient tellement observateurs de commandements, qu'ils étaient parfaits, ils observaient les commandements de Dieu et ils étaient de sans péché. Heureusement que le Maître les a remis à leur place. Eux qui se prenaient pour des riches en esprit. Mais la pauvre femme adultère, prise en flagrance, a été justifiée et faite candidate du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, débarrassez-vous des pensées d'orgueil du genre « notre Église est la meilleure, notre pasteur est un grand, notre communauté est la plus grande », car l'humilité est la marque du citoyen du royaume des cieux. Nous pouvons penser que nous sommes plus saints que ceux qui ne vont pas à l'église, car ceux qui ne vont pas à l'église aujourd'hui font partie de l'immense communauté de quiconque croit. N'est-ce pas? N'oubliez pas la parole de Jésus qui déclare: « Les prostituées et les publicains vous précéderont dans le royaume des cieux. » Jean 3,16 s'adresse à tout le monde. Toi qui me suis maintenant, même si tu es prostituée, adultère, voleur, impudique, ivrogne, sorcier, koulouna, tu as la possibilité d'être inscrit dans la première liste des citoyens du royaume des cieux. Car la Bible dit: « Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu acceptes les dons de Dieu en Jésus, tu deviendras donc saint. Alors prends ta décision aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis
par ce message. Je te demande tout simplement, toi qui m'écoutes en ce moment-ci, de prendre ta décision, de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, de marcher selon les principes divins. Ce Dieu-là va t'aider. Ce Dieu-là va te donner l'image de son Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit venant en toi va transformer ton image en image de Jésus-Christ de telle manière que Dieu ne consomme que l'image de Jésus. Donc si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu peux faire cette prière après moi. Père Céleste, je te bénis aujourd'hui parce que tu m'as montré l'immensité de ton amour, de telle sorte que de moi-même je ne peux pas me justifier. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix, j'ouvre mon cœur. Ô Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur, sois mon Maître et Seigneur, pardonne mes péchés, lave-moi par le sang que tu as versé sur la croix. Aujourd'hui, que ton esprit entre en moi et qu'il m'aide à marcher dans la nouveauté des vies afin que je reflète constamment ton image. Amen. J'espère que cette leçon du ministère de l'école de la sagesse vous a beaucoup édifié de savoir que Jésus est venu sur cette terre comme un don de Dieu pour résoudre les problèmes de l'homme, ton problème, afin que tu puisses avoir accès au ciel. Donc, tu n'as pas à te débattre, tu as seulement à croire. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son Saint-Esprit entre en toi et il va t'orienter. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre et je serai avec toi. » C'est Jésus qui va nous instruire. C'est Jésus qui va nous conduire sur cette terre. Voilà pourquoi nous voulons vous encourager à devenir membre d'une église. Si vous n'êtes pas encore membre d'une église, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous joindre à nous dans ce ministère École de la sagesse divine. Notre numéro, c'est 081 933 88 00. Église École de la sagesse divine, avenue Moukoko, numéro 48D, quartier Montbéliard, commune illimitée. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parlé de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ces passages-là, sur le résumé de la Bible, constituent les fondements, même les formules, les slogans de notre école de sagesse. Nous disons, les noyaux de la Bible, c'est Jésus-Christ. Les noyaux de Jésus-Christ, c'est la croix. Et le noyau de la croix, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, Godé Mungalamoke. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir la fois prochaine. Au revoir. Sa sagesse rendra